Donc on a lancé un produit qui est un petit peu innovant et qui n'existait pas sur le marché, qui est une boisson festive, pétillante, sans alcool et halal. J'expliquerai si vous le voulez pourquoi halal. Et qui s'appelle Night Orient. En premier lieu, notre cible particulière, c'est la communauté musulmane, arabo-musulmane en règle générale. Et de manière plus élargie, tous ceux qui ne boivent pas d'alcool, tout simplement. Ça peut être des enfants, ça peut être des anciens alcooliques, ça peut être des gens qui sont sportifs, ça peut être des gens tout simplement qui ne boivent pas d'alcool, qui ne sont pas musulmans. Il y en a de plus en plus. Écoutez, effectivement, il y a toujours des réticences sur des nouveautés, des produits, mais bon, on peut évaluer ça très honnêtement, allez, à 2% peut-être. 2% de gens qui ne l'acceptent pas par rapport à son apparence, ce genre de choses. Mais on a 98% de gens, ça va des enfants, des pères de famille, des personnes même âgées, beaucoup de jeunes bien sûr, parce que bon, c'est nouveau, qui sont contents d'avoir cette alternative, on va dire, à l'occasion de leur mariage, d'une réception, d'un événement festif, de pouvoir avoir une boisson festive, pétillante, sans alcool, qu'ils peuvent consommer dans le respect de leur tradition. Alors pourquoi halal? C'est ça la question. En fait, il faut faire la distinction que beaucoup de gens, malheureusement, ne savent pas, ne sont pas au courant. C'est qu'il y a beaucoup de boissons sans alcool où vous avez indiqué mention sans alcool. Il faut savoir qu'en Europe, en fonction des pays, la législation vous permet de mettre cette mention sans alcool à partir du moment où la teneur en alcool est inférieure à un certain degré. Par exemple, en France, on va dire que c'est 0,5. En Allemagne, ça peut être 0,8 ou je dis peut-être des bêtises, les gens peuvent vérifier, mais il y a toujours un semblant d'alcool. Nous, on est les seuls sur le marché, je dis au niveau mondial, parce qu'il y a beaucoup de gens qui produisent des boissons sans alcool. Quand vous regardez dans le détail, vous leur demandez une analyse, ce qu'on peut faire pour nous, eh bien, on va trouver 0,5, 0,6. Pour eux, ça va, puisqu'ils n'ont pas besoin de se justifier, puisque par rapport à la législation européenne, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais pour nous, qui nous adressons à une population musulmane, ça ne va pas. Alors, de manière générale, la grande distribution, donc chez Auchan, pas encore dans les 110 magasins, mais progressivement, d'ici le Ramadan et les fêtes de fin d'année, on va dire qu'on a les principaux en région parisienne. Voilà. Puis progressivement, ça va se développer dans les régions. Cora, avec qui on vient juste de signer, c'est tout récent, et Intermarché. Carrefour, on est en discussion, donc c'est peut-être se faire. Et je pense que d'ici le Ramadan et la fin de l'année, pour les fêtes de fin d'année, on va dire 70% des enseignes auront le produit. Parce qu'il y a des enseignes sur lesquelles, bon, tout ce qui est low cost, notre produit n'a pas lieu ou ne sera pas dans un premier temps là-bas. Après, d'une manière plus spécifique, dans tout ce qui est restauration halal, par exemple, si vous allez chez les Enfants Terribles, qui est un restaurant français halal, vous trouverez la boisson. Si vous allez dans différents restaurants qui sont plus ou moins connus en région parisienne, il est pratiquement partout, on va dire. D'accord. Tout ce qui est chicha, les chichas, les plus connus, les moins connus, les restaurants orientaux, de manière générale, et puis progressivement, on va aller dans les autres restaurants.